C'est le cycle jusqu'à présent. Ok. Maintenant, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'investisseurs institutionnels qui sont arrivés depuis janvier 2024, qui sont une force qui sont venus beaucoup plus stabiliser le marché. Là où avant, on était beaucoup plus soumis aux émotions, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus du particulier, et quasiment que du particulier qui était sur ce marché-là. Donc avec un effet moutonnier très très fort, et surtout des grandes amplitudes avec beaucoup de, comment dire, d'amplitude en termes d'émotion et on l'avait vu dans la crise enfin dans la bulle internet. Voilà, c'est l'émotion des particuliers. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est beaucoup plus mature en termes d'intervenants, où les cryptos sont beaucoup plus détenus par des grosses mains qui ont moins tendance, pour moi, à aller suivre ce cycle-là. Donc pour moi, on va vers une. C'est un peu comme si on avait une grosse vague au démarrage, et puis en fait la vague elle s'atténue, puis ça devient de la houle, et ça devient un peu moins évident. Et je La pense qu'on. mer d'huile. Non, alors je pense qu'on a. Il y a un bout de temps avant qu'on aille à la mer d'huile. Non, par contre, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus rythmé par les marchés financiers traditionnels, Mhm. parce que encore une fois, les gens qui ont les gros montants, hein, ceux qui ont investi, qui ont les principales détentions de Bitcoin, sont des investisseurs internationaux qui eux-mêmes sont soumis à d'autres aléas. Et on l'a vu dans la crise du Covid. Alors